Bonjour à tous. Prochaine réparation. Un client m'a emmené un iPad Air 2. Un iPad Mini 2, excusez-moi. Puis, si vous regardez l'écran, ce qui se passe avec, elle fait des lignes bizarres après quelques secondes d'un coup qu'elle est allumée. Quand on l'éteint, souvent on la rallume, elle est correcte pendant 4-5 secondes, puis whoop, ça repart. Fait que j'ai pas pris de chance ici. Au prix que ça vaut, j'ai commandé un écran, puis on va remplacer l'écran. On va voir qu'est-ce qui se passe avec ça, là, parce que c'est assez spécial comme problème. Fait qu'on éteint ça. Je vais vous montrer comment je m'y prends pour remplacer ça. Allons-y. Bon, ben, on a notre nouvel écran ici. Un écran garanti à vie en passant. C'est sûr et certain que si vous cognez dessus avec un marteau, il n'est pas garanti, là. Mais si jamais il arrive un problème, il est garanti à vie. Pas la main-d'œuvre, l'écran. On va commencer par retirer celle qu'il y a ici. On s'assure que l'iPad est bien éteint. Puis on va aller chauffer le contour de ça. Je me mets toujours à 320 environ. Le truc là-dedans, c'est de jamais rester à la même place. C'est délicat à faire. Il faut être patient. Je vais me prendre aussi une ventouse ici que je vais mettre ici. Puis que je vais venir tirer dessus. Puis finalement, je vais venir lever mon écran ici. Je vais aller me chercher des petites choses comme ça. On va s'en mettre là. Celui-là a été utilisé souvent. Fait qu'on va aller chercher ça lentement. Souvent même, je vais prendre une carte à jouer. J'ai des cartes ici. Je vais me prendre une carte à jouer comme ça pour aller couper la colle en dessous puis pas trop soulever la vitre pour pas qu'elle brise. Parce que des fois, surtout des vitres de remplacement, ça peut arriver que ça soit fragile. Fait que on va y aller. On chauffe ça. Quand que vous faites des écrans de ce genre-là, même pour les iPhones, la même chose, jetez un œil sur Internet où les câbles en dessous sont positionnés. Pour pas arriver trop proche, il y a des câbles, là, avec une carte à jouer, ça les coupe. Tellement que c'est fragile. Ça peut même arriver qu'ils coupent sans même avoir à passer dessus. Fait que si ça fait des années qu'ils sont là, ça peut arriver. Fait que on va décoller ça. Quand mes doigts sont plus capables de supporter la chaleur, ça dépend de chacune des personnes, je commence à arrêter, là. Comme là, ça commence à devenir très chaud, là. Je pense qu'on devrait être correct comme ça. On essaye un premier coup. Si ça ne fonctionne pas, on rechauffe encore et on réessaye. On va se prendre sur un coin ici. Très rare que les câbles sont ici en haut. C'est pour ça que je commence pratiquement tout le temps là. On va le chauffer encore. Il ne lève pas du tout. Le moins possible un outil en métal pour essayer de lever ça. Vous avez 80% de chance, je dirais, de briser la vitre si vous utilisez un outil en métal. Et il est vraiment collé, là. Je l'ai eu. Et voilà. C'est ici qu'il est collé. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il est collé de même, là.
Il a peut-être déjà été remplacé, puis c'est une colle qui est là. Des côtés, c'est jamais aussi bien collé que le haut puis le bas. La surface est moins grande. Et voilà. Faut y aller délicatement, faut être patient. Toujours des extrémités, hein, qui sont collées comme ça. Je vais même prendre un bout de plastique comme ça. Ça va être plus... J'aime ça utiliser ça. Hein? Ça va être encore plus simple. Faites attention au bouton Home. Et voilà. Le câble est juste là. Non, c'était son collant original. C'était rien de plus que son collant original. Donc, enfin, ça c'est fait. On va mettre ça là. Là, on va commencer à démonter l'écran de là. 4 vis, une sur chaque coin. Mettre ça là. Après, j'enlève le collant aussi, hein, parce qu'il y a un gros collant qui est là. Et voilà.
voilà. On a enlevé tous les collants. Donc, il n'y a plus rien là. On retire l'écran. Prenez mon petit tournevis ici. Mettre ça là encore. Et voilà. Un petit collant ici. Et voilà. Maintenant, il faut aller enlever ça ici. On peut donc enlever ça. Ça rentre serré, ça. J'essaie de le lever en le bombant dans le centre. En le bombant dans le centre, ça le fait sortir. Et voilà, on est rendu où est-ce qu'il faut débrancher l'écran. On essaie de ne pas mélanger les vis en passant. On va chauffer un peu les collants ici. Faut pas oublier de remettre ça à l'endroit où il était. Et voilà. Et voilà, on a sorti notre écran. Mettre ça là ici. On va pas remonter la deuxième. La toute nouvelle. Fait qu'on enlève ça. Je vais même me mettre des gants. J'ai oublié de les mettre. D'habitude, je les mets au départ là, pour pas tâcher rien. Mais là, je vais aller me mettre des gants. Voici le nouvel écran. Fait qu'on va mettre ça en place. Puis avant même de faire quoi que ce soit, là, avant même d'aller faire quoi que ce soit, on va mettre ça là. On va remettre ça là. On va l'essayer. On va le laisser allumer, puis on va regarder s'il fait encore le même problème.
tout fonctionne. Donc, je laisse allumer un minimum de 10 minutes pour m'assurer que tout est beau. Bon, ben, on remonte ça. J'ai testé l'écran longtemps. Il n'y a pas de problème, elle fonctionne comme une neuve. Je vais juste aller remettre tout ça en place. Ça ici. Je vais mettre la colle. La BC1000. Toujours ça que j'utilise. C'est à peu près ce qui se fait de mieux pour ça. On en met ici. Tout le tour. Pas gros, là, ça n'a vraiment pas besoin d'être gros. Et voilà. Là, on enlève le... Ah, puis même qu'avant d'aller un petit peu plus loin que ça, je vais m'assurer que à l'intérieur, la vitre, il n'y a pas de tache. Pas supposé, mais je prends pas de chance. Et on remet ça en place, on enlève ça avant. Et voilà. Je termine en appliquant ça. Je laisse sécher. Généralement, bon, 2-3 heures. Avant de pouvoir enlever les crampes comme ça. Sur le côté, j'en mets, mais je fais attention parce que je ne veux pas écraser l'écran LCD. Ça saute partout. Et voilà. Je laisse assurer que tout fonctionne, tout est beau. Je laisse sécher ça. À la fin, je vais faire un bon nettoyage à l'alcool. Elle va revenir comme une neuve. Ça paraîtra même plus. Fait que pour m'en assurer, tantôt que j'ai fait, là, j'ai parti... oups, Safari. Puis ça tombe sur mon site internet. Puis j'ai laissé aller une vidéo. Puis ça a resté tout le temps bien beau. Fait que... Je pogne n'importe quelle vidéo. Ah, on pogne ça ici. Et voilà. Tout fonctionne numéro 1. Merci.